Ça fout les jetons, hein. Salut tout le monde, c'est Hooper. Et aujourd'hui on se retrouve avec du très lourd puisqu'on se retrouve avec... Resident Evil. Donc Resident Evil, un jeu bien sûr que la plupart d'entre nous connaissent. Là on va stater de la version GameCube, le remake sorti en 2002. Moi je prends Jill Valentine parce que moi je suis un petit joueur et Jill Valentine c'est la version facile du jeu et Chris Redfield c'est la version difficile. Donc tout le monde connaît ce jeu, sorti sur PlayStation, première du nom en 96. Moi je le connais d'autant plus que c'est vraiment le jeu Resident Evil qui m'a fait prendre la PlayStation. À cette époque-là, j'avais que la Saturn en 32 bits. Et depuis le jour où j'avais vu chez un pote à moi, chez un copain Resident Evil, je pensais plus que à Resident Evil. Pendant des mois, je n'ai pensé que à ce jeu. Et quand je l'ai eu, je peux vous dire, j'y ai joué un matin, midi et soir. On va passer la cinématique d'intro parce qu'elle est un petit peu longue. Elle est bien faite, entièrement en images de synthèse, même si moi j'ai un petit faible pour la version de 96. Vous savez, si vous vous souvenez, c'était un film complètement nanardesque, un film en noir et blanc, enfin non en couleur, mais nous on avait eu droit à la version noir et blanc parce que ça avait été censuré, même si plus tard il y a eu la version Director's Cut qui nous a permis de la voir en couleur et non censurée. Mais c'était énorme, quoi, les dialogues énormes. C'était énormissime. Cette intro avec des vrais acteurs là. Tout le monde s'en souvient, mais c'est énorme, c'est énorme. Digne d'un film de Jean-Claude Van Damme, quoi, c'est énorme. Donc Resident Evil. Donc je vais un petit peu vous montrer la différence entre la version de 96 et la version de 2002, son remake sur GameCube. Déjà, bon, bien sûr, ceux qui sautent aux yeux, c'est les graphismes qui ont été complètement renouvelés. Moi, ça m'a vraiment étonné parce que déjà, sur la première version de 96, je m'étais toujours dit que ça serait difficile d'aller plus loin en termes de 2D précalculé. Voilà, c'est-à-dire que je trouvais déjà le Resident Evil de 96, mais hyper beau, sublime de chez Sublime. Et pourtant, cette version GameCube, elle est mais 10 fois plus belle. Et pourtant, c'est toujours de la 2D précalculée pour les décors. Et les personnages et les ennemis sont en 3D, bien sûr. Mais là, c'est plus que beau, quoi. C'est une œuvre d'art. Chaque tableau, on dirait que ça a été peint à la main. Non, c'est vraiment magnifique, voilà. Le plus gros choc, il est quand même d'ordre graphique, hein. Après, le jeu, il reste pareil. Bon, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé, des pièces ont été rajoutées, des énigmes ont été changées. Voilà, ce genre de choses. La maniabilité n'a pas trop été revue, mais moi c'est pas un problème. Il y en a beaucoup qui sont pas contents, qui pestent un peu contre cette maniabilité un peu lourde. Moi j'ai jamais trouvé que c'était un défaut. J'aime Resident Evil comme il est, avec sa maniabilité, qui est c'est vrai un peu lourde, mais pour moi c'est pas un défaut. Ça fait partie du jeu. Bon, il faut l'accepter, et puis voilà. Dans les autres différences par rapport à la version 96, qu'est-ce qu'on peut noter? Non, voilà, beaucoup d'ajouts, je vous dis, beaucoup de pièces, beaucoup d'endroits qui ont changé, les munitions qui sont plus pareilles. Ah oui, il y a un gros changement avec les zombies. Ah mais là je me tais parce que il est l'heure de rencontrer le premier zombie. Attention. Chut, chut. Ah, ça fout les jetons. Ah, je me souviens de la première version 96. Franchement, la première fois qu'on voit ça, ça surprend. Bon, là, un petit peu moins, c'est parce qu'on s'y attend. Mais je vais pas le tuer parce qu'il faut. Ils sont quand même plus difficiles à tuer aussi que dans la version 96. Là, il faudrait presque 10 coups pour le tuer. En 96, il fallait que 4 ou 5 balles. On va le laisser en vie celui-là. Alors, peut-être que vous remarquez là dans les scènes cinématiques que ça rame un petit peu. C'est un des petits points noirs du jeu. Voyez, en fait, à tous les changements de plan, il y a une demi-seconde de temps d'attente, de léger décalage. Mais ça, c'est pas dû à la capture, c'est le jeu. Voilà, c'est ça, il y a des mini temps de chargement avec cette version GameCube à chaque changement de plan. Probablement pour charger le nouveau plan en 2D précalculé, mais c'est vrai que ça surprend un peu, ça fait... Moi j'avais été un petit peu déçu de ça, ça casse un petit peu l'ambiance qu'on peut voir dans les scènes cinématiques, je trouve. Heureusement, il y en a très peu en fait des scènes cinématiques, il y en a surtout au début, puisque là je suis au début du jeu, il y en a pendant les 20 premières minutes du jeu, et après il y en a beaucoup moins. Donc c'est pas vraiment grave. Pendant le,
Ensuite, pendant la plupart du jeu, après là, la scène d'ouverture qui dure 15-20 minutes, on est pratiquement seul, hein, avec la musique sublime. Je sais pas si elle commence la musique vu que je n'ai pas le son, mais je pense que là bientôt on va avoir la première musique du jeu, ou peut-être que là vous l'entendez. Bah, la musique magnifique, faut en parler aussi. Moi, ça a été à l'époque en 96 une petite révolution pour moi. J'avais trouvé ça magnifique cette musique, vraiment. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon là, je vais un petit peu avancer dans le jeu. Je me grouille un petit peu pour essayer de vous montrer le maximum de choses. Là, il faut juste... voilà, je vais vous montrer un peu le manoir. Déjà, vous voyez que là, pour le hall, le rez-de-chaussée, il y a beaucoup plus de plans que dans la version de 96. Il y a peut-être une dizaine de plans différents, rien que pour le hall, là, en termes de plans 2D précalculés, tandis qu'en 96, il n'y en avait que 4 ou 5, si je me souviens bien. Donc il y a vraiment une énorme refonte graphique. le- Tous les plans de caméra ont été revus, beaucoup de plans de caméra ont été revus, c'est vraiment excellent. Pour moi, ça c'est le gros point fort, vraiment. Voilà, mais c'est que moi, ce que j'aimais dans ce jeu, autant dans la version de 96 que dans cette version en 2002, de 2002, c'est l'atmosphère qui se dégage avec une ambiance de film d'horreur des années 80. Moi, j'adore ça. C'est vraiment, on est vraiment dans presque un huis clos dans ce manoir, même si on reste pas toujours dans le manoir, hein. Bien sûr, il y a le labo. Attention, gros spoiler, de ceux qui n'ont pas fait le jeu. Le labo scientifique, les bois, d'ailleurs, c'est nouveau ça. Une scène dans les bois dehors avec les arbres qui bougent, mais les branches qui bougent, mais plus que bien fait. Là, on s'y croirait vraiment. C'est véritablement magnifique. Euh, voilà, donc il y a des grottes, le jardin, donc dans les bois, pas mal de choses différentes en fait. On reste pas toujours non plus là-dedans. Donc on va un petit peu parler du jeu quand même. Là, je vous ai dit un peu mon expérience, mais ce qui est important, c'est le jeu en lui-même. Et là, c'est simple, c'est on aime ou on n'aime pas quoi. Il y en a qui adorent Resident Evil, c'est mon cas. Il y en a d'autres qui aiment moins. Là, vous voyez le style d'énigme basique du jeu, pousser des éléments du décor qui peuvent être bougés pour pouvoir passer. Là, par exemple, donc voilà, aller à cet endroit qui va me permettre de prendre. Mais justement, je vous en parlais, le poignard, qui est un des nouveaux objets du jeu. Donc des objets de défense. Il y en a deux quand on joue avec Jill. Le poignard et un truc électrique. Donc qu'est-ce que c'est? Quand un zombie va nous attraper, vous voyez que là il est équipé au milieu, équipé voilà, d'un poignard. Ça va nous permettre d'avoir quelques secondes de répit quand un zombie va nous attraper. Et bien d'ailleurs là il y en a un qui arrive. Je vais essayer de le passer, de le contourner, mais je pense que je vais pas y arriver. Je crois que c'est assez difficile de contourner lui. Mais regardez bien si j'arrive pas à le contourner. Voilà, regardez le poignard. Là je fais rien du tout, c'est automatique, vous voyez. Elle lui a planté un poignard dans la tête. Très très bien fait. Et voilà, ça me donne quelques secondes pour pouvoir partir. Voilà. Et là il va revenir, mais je vais essayer de le bloquer. Je vais essayer de le bloquer avec cette commode là. Et normalement, il devrait pas pouvoir passer. Enfin si, il vient, apparemment il vient pas. Lui il vient pas, c'est pas grave. Bon, en fait, je voulais vous montrer l'intelligence artificielle du titre, qui n'est pas extraordinaire, mais on s'en fout un peu, puisque c'est des zombies normalement. Mais c'est bizarre qu'ils viennent pas là. Tout à l'heure, j'ai fait la même scène, il est venu. Bon, on s'en fout. Vous voyez que là, il y a un objet qui brille sur la statue, sur la Vénus. Ça aussi, c'est typique des Resident Evil. Ça veut dire que c'est un objet à récupérer. Normalement, ah ben, voilà le zombie. Normalement, comment je devrais faire? Je devrais pousser cette commode jusque là, puis jusque là, monter dessus et attraper l'item qui se trouve sur la statue. Ça, c'est le genre d'énigme qu'il y aura le plus souvent dans Resident Evil. Voilà, il est là. Vous voyez qu'il ne peut pas passer par-dessus la commode, quoi. Voilà. Mais ce que j'ai fait là, c'est exceptionnel. Normalement, on ne peut pas bloquer les ennemis, bloquer les zombies comme ça, hein, avec les éléments du décor. C'est exceptionnel de réussir à pouvoir faire ça. Normalement, les éléments du décor, ils servent jamais à faire ça. Alors, je vais juste vous montrer ça, mais bon, on s'en fout un petit peu. Je vais sortir de là. Où est-ce qu'il faut aller? Je vois, il est là-bas de l'autre côté. Je me dépêche un petit peu, je veux absolument vous montrer quelque chose à la fin, là. Donc, je me grouille un petit peu. Donc voilà, Resident Evil, magnifique. Ceux qui connaissent pas, vous voyez le système de porte, des temps de chargement à chaque fois qu'on passe une porte. Bien sûr, on pourrait dire que c'est un défaut du jeu, mais moi je trouve que ça renforce quand même un petit peu l'ambiance. En tout cas en 96, voilà l'horloge très bien faite avec le tic-tac, je sais pas si vous entendez. Les tableaux, un peu comme ça, regardez, je regarde le tableau, j'ai un descriptif, un rapide descriptif de ce que c'est. Parfois, ça peut servir à résoudre une énigme du jeu, donc il faut bien tout regarder. Il faut être attentif à un petit peu tout ce qui se passe dans le jeu.
Moi j'adore ça, regarder les éclairs là, le bruit du tonnerre, les éclairs la lumière qui se reflète dans le hall. C'est magnifique quoi. Bon, là faut que je fasse gaffe vu que j'ai pas tué autre zombie, je sais pas où il est mais... Très bien. Donc là c'est Kenneth de l'équipe Bravo. Je vous parle pas trop du scénario, hein. Je pense que vous connaissez tous et si vous connaissez pas, ben, vous allez sur un site, vous allez voir, on va pas passer la nuit avec le scénario, il est ultra connu quand même. Pas la peine de parler du scénario. On va un peu parler de l'inventaire qui est pour certains, regardez ça, c'est pas magnifique. Là, la lumière de la lune qui se voit à travers la fenêtre, qui éclaire Jill et l'ombre. Vous voyez l'ombre là, comme ça. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Vraiment. Plus que beau même. Là aussi, c'est magnifique. Ah, normalement, je crois qu'il y a une. Voilà, il y a des munitions là pour le flingue. Les armes, justement, bien sûr, on a le flingue. On a, ah ben t'as les herbes, il faut que je vous parle des herbes. Donc les herbes qui servent, bon vous connaissez tous, hein, c'est pas à peine que j'en parle en gros, parce que tout le monde connaît, surtout que il y a le même système dans Resident Evil 4. Ça n'a pas changé depuis le tout premier. Donc les herbes qui servent à mettre de la vie, on peut combiner les herbes. Une herbe verte avec une herbe rouge euh, redonnera plus de vie. Une herbe, je sais plus comment, il y a des herbes qui servent à guérir du poison, je crois que c'est des herbes bleues. Donc on peut combiner des herbes bleues avec des herbes rouges, avec des herbes vertes pour que ça donne un meilleur effet, des choses comme ça. Il y a aussi les sprays. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là ce zombie? Est-ce qu'il est mort lui? Ouais, il doit être mort lui. Donc voilà, des herbes, des... Ouais, donc je voulais vous parler... Ah voilà, là il y a un zombie. Donc ouais, l'inventaire. C'est vrai que l'inventaire, vous voyez que là je n'ai que 8 places. 8 places en tout et pour tout. Même quand je vais récupérer des clés, ben, une clé ça prendra un emplacement. Donc faut vraiment faire gaffe avec ça. Enfin, c'est pas qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il va falloir faire énormément d'allers-retours. C'est comme ça dans tous les Resident Evil, à part dans le 4. C'est le 4 qui est un peu le renouveau de la série. Euh, ben, c'est vrai qu'être obligé de faire des allers-retours parce qu'on a que 8 places, et encore 8 places parce que je suis avec... Ah, il m'a attrapé, lui, c'est pas grave. 8 places parce que je suis avec Jill. Si j'étais avec la version difficile du jeu avec Chris, et ça serait encore plus difficile, hein. Là, que là, je suis mal en point, je cours à moitié. Ah, voilà, une flèche, donc c'est ce qu'il me fallait. Donc là, vous voyez que quand on est mal en point, ça se voit là, je suis à moitié mort. Donc je vais prendre l'herbe pour me remettre un peu de la vie, pas complètement. Donc voilà, je prends la flèche dorée que je viens de trouver, donc un des objets du jeu. Je l'examine, bon, je regarde un peu, et si je fais un zoom sur la pointe, voilà, j'ai un petit descriptif, on dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche, hop, ça se retire, et j'ai un nouvel objet. Il faudra très souvent faire ça avec pratiquement tous les objets du jeu, c'est-à-dire les examiner pour voir un peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est le principe de Resident Evil. Donc là, je vais revenir là-bas. J'espère que je vais pas me refaire niaquer par le zombie. Non, c'est bon, il est là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vais tenter de trouver une autre herbe là parce que je suis... ma vie est pas complètement revenue. Voilà, il y a une herbe là. On va la choper. Voilà. Ouais, au niveau des armes. Donc bien sûr, on a le couteau et le flingue du début. On a aussi le fameux shotgun, inévitable dans tous les Resident Evil, le magnum, le lance-grenade. On peut lancer des grenades incendiaires, grenades acides, grenades je sais plus quoi, pas mal de grenades différentes. Le... Et le lance-roquette qu'on a à la fin. Enfin, en 96, si on finissait le jeu en moins de 3 heures, on pouvait reprendre une partie avec le lance-roquette infini, me semble. Mais là, je sais pas dans cette version si on peut. Là, j'en sais rien du tout. Mais il est plus là, ce zombie, c'est bizarre. Ah voilà, il est au fond là-bas, oui. Je comprenais pas là. Il est là. Oui, là, je fais pas mal d'allers-retours parce que je vais vous montrer un truc. Là, juste après, on va y arriver. Je me grouille un peu. Allez, on se dépêche. Euh, Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire, hein. Il faut y jouer de toute façon. C'est un des titres cultes. C'est vrai, il est énorme. C'est un des meilleurs jeux de la PlayStation à l'origine quand il est sorti en 96. C'est vraiment un des meilleurs jeux de la PlayStation sans discutation, enfin, sans discussion possible. Pour moi, c'est carrément un des trois meilleurs jeux de la PlayStation, avec Metal Gear Solid et FF7, carrément. Moi, c'est aussi c'est mon Resident Evil préféré, de loin.
Même si le 4 est très bon, d'autres sont très bons, Code Veronica, Resident Evil 2, moi j'aime bien tout cela. Oh putain, je me souvenais pas qu'il y avait un zombie là. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu quand même tuer un zombie. Bon, c'est pas super bien foutu, c'est un peu... le flingue fait un peu pouf pouf. Mais bon, il devrait tomber là quand même. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus résistants que dans... il y a encore... Oh putain, il y en a un autre derrière. C'est incroyable ça. Je me rappelais pas qu'il y en avait autant ici. Il faut que je passe derrière lui là. Hop. Voilà, j'ai évité. Donc là, je vais aller par là. Regardez ce plan là aussi, s'il est pas magnifique. Magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, normalement ici, voilà, c'est ici qu'il faut mettre la pointe de la flèche. Donc ça, c'est le genre d'énigme qu'il y a dans les Resident Evil, hein, typique. Voilà, ça s'ouvre et on peut rentrer dedans. Oui, ce que je vais vous dire, il y a une autre grosse innovation, c'est avec les zombies. En 96, on tirait sur un zombie et à un moment, il tombait et quand on voyait une grosse mare de sang autour de lui, ça voulait dire qu'il était mort. Et il se relèvera plus jamais, il se relèverait plus jamais. Mais là, regardez, c'est pas magnifique les effets de lumière là. Moi je trouve ça magnifique, vraiment. Mais là, c'est plus le cas. Enfin, c'est pareil, c'est-à-dire il y aura toujours une grosse mare de sang autour de lui, il se relèvera pas, mais au bout de, je sais pas, au bout de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, il va se relever et ça va devenir un super zombie. Ça va devenir, c'est-à-dire que maintenant il va courir, le zombie va aller hyper vite, aussi vite que nous. Il aura des griffes à la place des doigts. Enfin voilà, des choses comme ça. Et bref, mais voilà, il y a une parade pour ça. On peut les brûler. Il y a un nouvel objet dans le jeu qui a été implémenté, c'est le kérosène, l'essence. Et on peut les brûler maintenant, les zombies. Et ça nous oblige à faire encore des allers-retours. Déjà que dans le jeu, on doit faire souvent des allers-retours à cause des objets, qu'on peut pas prendre tous les objets qu'on veut dans les malles de sauvegarde, tout ça. On est obligé de faire déjà les allers-retours. Mais en plus, maintenant, on doit en faire encore plus avec ce kérosène. Une fois qu'on aura le briquet, parce que je crois que Jill elle l'a pas, voilà, Jill elle a le couteau de couteau suisse à la place du briquet, c'est Chris qui l'a dès le début le briquet, on pourra brûler les cadavres, ce qui est nécessaire parce que sinon, si on revient dans plusieurs heures dans le jeu, en deuxième partie du jeu, eh bien, on va se retrouver avec une vingtaine de super zombies et le jeu va devenir très très difficile, ça va devenir limite impossible en fait. Moi dans ma première partie j'avais brûlé pratiquement aucun zombie, après j'étais vraiment dans la merde. Voilà. Enfin, il fallait que je vous dise ça, que je vous parle des super zombies, c'est une grosse nouveauté de ce Resident Evil. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit, on va s'arrêter là. Donc, voyez, il y a le plan, on peut regarder. Le plan du manoir, bien foutu. Ah ben non, vu que là je l'ai pas pris, en fait, le plan c'était l'item qu'il y avait sur la statue, sur la Vénus du début, là. Je vous avais montré qu'on pouvait monter sur la commode, mais j'étais pas monté dessus. Mais normalement, j'aurais eu le plan, j'aurais pu tout voir. Tandis que là, je ne peux voir que les pièces que j'ai déjà visitées. Donc on voit les pièces en orange qui signifie, je sais pas, peut-être qu'il y a encore un zombie dedans, je ne sais pas. Les machines à écrire, elles sont répertoriées. Les portes bleues, c'est les portes que j'ai déjà visitées. Les portes rouges, c'est les portes qui sont fermées, qu'il faudra ouvrir avec des clés, avec des différentes clés. Il y a des dizaines de clés dans le jeu. C'est le principe de Resident Evil, trouver des insignes, trouver des clés. Voilà, et donc là, vous voyez qu'en haut, je vous ai amené ici parce qu'en haut, il y a une espèce un cercueil. C'est encore une énigme. Ici, normalement, il y a 4 têtes où il faudra voilà, y mettre des masques. Il va falloir trouver les 4 masques, ce qui fera tomber le cercueil là-haut. Et il me semble qu'il y a un monstre dessus, je ne me souviens plus exactement. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Donc, c'était Resident Evil sur GameCube. Un jeu vraiment magnifique, très beau, mais même maintenant, il est toujours magnifique. Si vous n'y avez pas joué, il faut y jouer. C'est un des titres cultes de l'histoire des jeux vidéo maintenant. Allez, bye bye, à la prochaine et amusez-vous bien.